Bon, demain, tribunal. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'allais au tribunal demain, et puis d'autres qui m'ont demandé des nouvelles de ce dossier, car ils étaient au courant de ce qui s'était passé. Donc demain, premier passage au tribunal, avec la personne qui avait divulgué les photos de notre maison, notre adresse, numéro de téléphone. Et puis, même après tout ça, donc elle avait été entendue par les services de gendarmerie, elle avait continué, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, à nous harceler, à continuer de divulguer nos numéros de téléphone et ce qui allait avec. Ne pensez pas que c'est pas puni, la preuve. Demain, il y a le tribunal, en plus, elle a avoué les faits, donc ça va être déjà beaucoup plus simple. Alors le problème de tout ça, c'est qu'une fois que notre adresse était sortie, avec les photos de notre maison, en demandant d'ailleurs aux gens de s'y rendre, quand même incroyable, eh bien on avait reçu ça, ces menaces sur nos familles, sur ma fille. Donc là, par exemple, c'était pour ma fille. Malheureusement, certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que ça peut engendrer derrière. Et bah, ça a engendré des menaces de mort, malheureusement, sur ma famille, sur ma maman, sur ma fille, sur Morgane, sur son enfant, enfin sur tout le monde. Aujourd'hui, la justice a fait son travail. J'espère que ces gens-là seront lourdement condamnés. Et ne croyez pas qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On ne donne pas l'adresse des gens, on ne donne pas les numéros de téléphone des gens, et puis encore moins des menaces qui vont derrière. Alors, ce dossier est très très long et très très lourd, puisqu'il y a plusieurs dépôts de plainte sur plusieurs personnes. Il y a d'autres passages au tribunal qui sont prévus derrière, car à partir du moment que ça touche la famille et les enfants, j'estime qu'il faut pas lâcher et qu'il faut aller jusqu'au bout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les gens d'ailleurs, je pense que c'est des choses qui ne doivent pas exister sur les réseaux sociaux, et malheureusement ils existent, avec des personnes qui se sentent protégées parce qu'ils sont derrière un compte anonyme. Or c'est très simple, ce qu'ils ont fait les gendarmes, ils ont remonté les adresses IP, ils ont contacté les plateformes et ils ont eu réponse de tout, car maintenant, avant c'était un peu plus compliqué, mais maintenant c'est vrai que les plateformes répondent correctement quand il y a des sujets qui sont très très graves comme ça, parce qu'il me semble que des menaces de mort sur des enfants ou sur la famille, c'est des choses qui sont très très graves. Alors pourquoi la voie juridique? Car malheureusement, ces gens-là, même quand vous les prévenez, ils n'arrêtent pas. La personne qui passe au tribunal demain, même une fois qu'elle a été entendue par les gendarmes, elle a continué. Alors, c'est triste pour ces gens-là, parce qu'en plus, ils s'enfoncent. Forcément, nous, on a gardé tous les appels anonymes, tous les messages, tous les enregistrements. Vous savez, quand vous décrochez votre téléphone, et quand tu décroches ton téléphone, tu te fais insulter de tous les noms par 7 personnes, forcément, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux vous dire? Un autre qui passe au mois d'octobre, où il y a encore une enquête sur lui pour d'autres faits. Et il continue. Enfin, vous imaginez que ces gens-là, en fait, tant qu'ils ne sont pas condamnés par la justice, et c'est triste ce que je suis en train de vous dire, eh bien, ils ne s'arrêtent pas. Il n'y a que la justice, en fait, il n'y a que les condamnations qui peuvent faire les choses. Alors, quel est l'intérêt? Parce que des gens me diront, oui, mais même une fois qu'ils seront condamnés, Olive, c'est des gens qui peuvent continuer. Mais imaginez-vous s'ils continuent alors qu'ils ont déjà été condamnés. Vous comprenez bien qu'après, les sanctions sont d'autant plus sévères envers eux. Et tu peux pas te permettre de publier sur quelqu'un tous les jours. Tu as le droit de pas aimer les gens, ça c'est pas un problème. Mais le harcèlement est puni par la loi. La preuve, et je suis bien content. Alors, bien content. Je vais vous dire, j'ai pas fait tout ça pour finir dans les tribunaux. Moi, j'ai jamais exposé les enfants de qui que ce soit, j'ai jamais donné les adresses de qui que ce soit, j'ai jamais donné les numéros de téléphone de qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est très grave, très très grave. Et ces gens-là, quand on a essayé de dénoncer les choses pour qu'ils puissent s'arrêter, ils s'arrêtent pas, ça s'amplifiait. Imaginez des groupes aujourd'hui d'harcèlement en fait quotidien. C'est pesant dans la vie de tous les jours, c'est pesant pour la famille, c'est pesant pour les enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Quel est l'intérêt? Où est vraiment notre combat aujourd'hui? Il est où notre combat? Moi je pense que notre combat, il n'est pas là. Notre combat à l'origine, il est contre les gens qui nous dirigent et qui ont mis ce pays dans cet état. Mais ça sert à quoi de s'en prendre à Pierre, Paul ou Jacques avec du harcèlement comme ça? Ben, je vais vous le dire. Ce sont que des gens qui sont jaloux et aigris. Et c'est ça qui est dramatique dans notre pays. C'est ça qui est triste. Aujourd'hui, on a des vrais combats qu'il faut mener vraiment jusqu'au bout pour essayer de sauver un minimum notre pays, puis l'avenir de nos gosses. Il est là le vrai combat. Il n'est pas dans ce genre d'absurdité qu'on peut voir. Alors je voudrais donner un conseil à tout le monde, à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui se font harceler et malmener. Parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup de trop aujourd'hui. Ne lâchez pas. Moi, pendant des mois, j'ai rien fait. J'ai pas trop réagi, j'ai pas relevé les preuves, comme on dit, machin, bidule. Enfin, j'étais dans autre chose, voilà, j'étais dans mon combat au quotidien, je faisais des déplacements tous les week-ends. Et puis, en fait, c'est une erreur. Parce que j'ai laissé faire pendant beaucoup trop de temps. Et quand j'ai vraiment fait correctement les choses, en prenant un avocat, en prenant toutes les preuves, en faisant les dépôts de plainte, eh bien là, on voit que la justice ne laisse pas passer. Moi, je pensais sincèrement
que ça serait jamais poursuivi. Si. Eh bien si. Parce que malheureusement et tristement, on en est arrivé où à la fin? Avec des menaces de mort sur des enfants. Oui, des menaces de mort sur les enfants. Alors je sais que malheureusement, dans notre monde, il y a des gens qui justifient ça, qui s'en réjouissent, qui sont contents. J'ai vu plein de messages à l'époque avec des gens qui étaient contents que des enfants se fassent menacer de mort. Imaginez-vous dans quel monde on vit. J'ai vu plein de gens qui disaient que toute cette histoire était pure invention pour faire du buzz. Et quand je serai au tribunal demain, ça sera encore pure invention. Quand les gens seront condamnés, ça sera pure invention. Ces gens-là qui racontent perpétuellement n'importe quoi. N'importe quoi, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur des adultes et sur des enfants. C'est ça que je veux faire comprendre à tout le monde. C'est là où il est le danger. Et on ne peut pas accepter tout ça. Donc, si vous êtes victime de ce genre de choses, jusqu'à toucher vos enfants, ne lâchez pas et allez jusqu'au bout. Même si je sais que c'est long, même si je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai encore des instructions qui sont en cours, encore des enquêtes qui sont en cours, et on attend après, mais ça sort 1 an après. C'est très très long. Beaucoup trop long, je suis d'accord avec vous. Mais ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir parce que on ne doit pas dire c'est pas grave. Parce que oui, c'est grave. Et il faut que ces choses-là s'arrêtent en fait. Et plus ces gens-là seront condamnés, parce que bien souvent, ces gens-là n'attaquent pas qu'une personne. Ils attaquent plusieurs personnes. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, lâchez pas. Et même quand vous avez des dépôts de plainte qui sont classés sans suite, attendez un petit peu et relancez. Allez jusqu'au bout. Ne lâchez rien. Ne lâchez strictement rien. Je vais finir cette vidéo avec un petit mot. Pour que les gens comprennent, parce que c'est pareil, hein, vous savez, il y a des gens, quand on dénonce des choses, qui essayent d'instrumentaliser les choses. Il y a un mec, je vais l'appeler Nono. Je vais l'appeler Nono. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo parce qu'il a fait quelque chose d'ignoble. Qui pour moi est ignoble. En direct, en live sur les réseaux sociaux, il a regardé un film pour adultes. Déjà, pour moi, ça c'est très très grave, parce qu'il y a des enfants sur les réseaux sociaux. Les gens qui trouvent pas ça grave, je pense que vous avez un sérieux souci. En plus, le film pour adultes qu'il regardait, on voyait c'était une fille déguisée peut-être, ou instrumentalisée en petite fille. Comment on peut avoir notre cerveau qui a envie de regarder ça, qui a envie de regarder ce genre d'image. Après, cette même personne qui tenait un club échangiste a accueilli chez lui, pareil, de mauvaises personnes pour tourner des films à l'intérieur contre moi et contre Morgane. Et après, il s'étonne, il dit « je comprends pas, moi je n'ai jamais rien fait ». Ça me fait rigoler. Alors, c'est pas une fois que vous avez fait les choses, et quand on dénonce les choses, moi, vous savez, je dénonce. Et pour moi, quelqu'un qui regarde un film X en direct, en live, en faisant voir les images, pour moi, c'est très grave. Et les gens qui trouvent pas ça grave, eh bien, je plains vos enfants. Je plains vos enfants. Et je continuerai de dénoncer ces choses-là. Toutes ces dérives des réseaux sociaux, je continuerai de le faire. On n'a pas lieu de voir en direct des films X, des films pour adultes sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas exister. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe demain. Alors attention, je m'attends pas, je veux pas que cette dame aille en prison, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est qu'elle comprenne les choses et qu'elle arrête les choses. Et puis qu'elle ait certainement un suivi médical par des gens conséquents. Parce que pour en arriver là, il y a forcément un problème psychologique, et tout ce que je souhaite pour cette personne, c'est qu'elle soit soignée pour son bien. Je vous embrasse.